rendez-vous avec le roi des rois, celui qui est au-dessus des rois humains, le Seigneur des seigneurs bien-aimés. Dieu soit béni. Ah, malgré Bambou, la moute école français. Que Dieu soit béni. Amen, amen. Dis à ton voisin, le pasteur va nous pistonner aujourd'hui. Amen. Ce n'est pas pour faire de vous des pistons, mais pour frayer un chemin, vous montrer le bon chemin. Amen. Vous montrer un chemin. Suis cette voie-là et tu verras ce que Dieu fera pour toi. Nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 9. 2 Corinthiens chapitre 9, versets 5 à 11. Je répète, 2 Corinthiens 9, versets 5 à 11. J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toutes sortes d'œuvres bonnes. Selon qu'il est écrit, il fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la sémence aux semeurs et du pain pour la nourriture, vous fournira et vous multipliera la sémence. Il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité. Et nous disons Amen. Notre thème de ce matin, c'est ceci. Donner à Dieu, point d'exclamation, une vraie source de bénédiction. Amen. Donner à Dieu une vraie source de bénédiction. Nous prions encore. Tu bénis ta parole, Seigneur, au nom de Jésus. Merci pour ta parole. Père, nous aimons la bénédiction. Nous voulons être visités par toi. Nous voulons te voir intervenir dans nos vies. Tu apprécies notre foi. Tu aimes la vie de sanctification. Tu aimes cette fidélité à l'église. Mais nous savons également que tu aimes qu'on puisse apprendre à te donner. Car celui qui donne, c'est celui qui recevra. Père très saint, laisse que ton peuple saisisse ce matin la portée de ce message. Combien je leur fais du bien. Combien nous voulons les voir être bénis, Seigneur, à tous égards. Et apprendre à te donner est un maillon inséparable des autres maillons pour amener à la bénédiction et la bénédiction en abondance. Fais tomber les écailles qu'il y a dans les yeux des uns des autres. Car je sais que la croissance spirituelle, la maturité spirituelle des uns et des autres varie selon la sensibilité de chacun, selon l'ouverture d'esprit de chacun, selon la détermination à comprendre et à vivre ta parole. Merci pour ceux-là qui ont saisi déjà ces choses. Pour eux, ça sera comme une répétition. Mais pour ceux qui n'ont pas encore saisi cela, oh Dieu, comprendre que c'est en te donnant que tu nous béniras encore davantage. Fais tomber les écailles de leurs yeux, éclaire leur entendement, qu'ils saisissent cette vérité biblique et qu'ils puissent apprendre à te donner, à te donner, à te donner. Entrer même dans la folie de savoir donner à Dieu. Entrer dans le cycle du donner et du recevoir avec Dieu. Père, merci. Esprit Saint de Dieu, fais ton travail, glorifie le nom de Jésus en accompagnant cette parole dans le cœur de chacun. Au nom de Jésus, et nous disons Amen. Amen, amen. Dis à ton voisin, donner à Dieu est une véritable source de bénédiction.
C'est un privilège, bien-aimé, une vraie source de bénédiction. On peut beau être chrétien dans une église pendant des années et des années. On peut bien mener une vie de sanctification, bien-aimé. On peut être plein de foi, on fait des bonnes prières. On peut être fidèle à l'église. Mais si on ne s'est pas donné à Dieu, laisse-moi vous dire que vous aurez de la peine à vivre toutes les bénédictions que le Seigneur vous a réservées. Donner à Dieu est une vraie source de bénédiction. Apprenons à donner à Dieu conformément à sa parole. Il y a des gens qui commencent à donner à Dieu tout au début, quand ils ont encore peu, mais quand ils ont beaucoup, ils se disent, ah, tout ça à Dieu. Lorsqu'ils touchent $200, c'est facile de donner $20 à Dieu. Lorsqu'ils touchent $1000, c'est facile de pouvoir donner $100 à Dieu. Quand on est à $5000, donner $500, oh, c'est quand même un peu trop. De toute façon, Dieu sait que je lève, on donne $300. Non, on a trompé Dieu. Non, on a volé Dieu. Et lorsqu'on a des entrées qui vont jusqu'à $10 000, donner $1000 à Dieu, tout ça. Et lorsqu'on arrive à avoir des entrées de $50 000, parce que ça existe, des businessmen qui peuvent avoir des revenus qui peuvent aller jusqu'à $50 000, ça existe. Même dans ce pays, il y a des gens qui touchent $50 000 par mois à cause des affaires qu'ils sont en train de faire. Ou seulement à cause des biens immobiliers qu'ils ont. Ça leur apporte énormément dans ce pays. Il y en a, croyez-moi. Et peut-être même jusqu'au milieu de nous, il peut y en avoir de ceux-là qui peuvent arriver à palper, bien aimé, $500 000. Peut-il donner 50 000 à Dieu? Ou quand c'est les 50 000, peut-il donner $5 000 à Dieu? C'est là où Satan vient pour dire, mais c'est trop ce que tu vas donner. Mais enfin, Dieu va te comprendre, tu n'es pas obligé de donner tout cela. Dieu connaît ton cœur, tu n'es pas dans une vie de péché. Pourquoi vas-tu donner tout cela? Il y a des pauvres, même à ces pauvres, tu ne vas pas donner tout. Donne une partie de la dîme, une partie de nos pauvres, et le reste garde pour toi, investis. Frères et sœurs, faire cela, c'est une façon de demeurer sous la domination de maman. Maman qui est l'idole de l'amour, de l'argent. Oh, la meilleure façon de vaincre maman, c'est de savoir donner à Dieu. L'argent, c'est un bon serviteur, mais un mauvais maître. L'argent est là pour nos besoins, bien-aimés, mais nous ne devons pas être esclaves de l'argent. Du reste, lorsqu'on ne donne pas à Dieu, on se bloque soi-même. On bloque ses bénédictions. Lorsqu'on triche, on ne donne pas à Dieu ce qu'on doit lui donner. Qu'on le veuille ou pas, bien-aimé, Dieu est Dieu. Malgré la sainteté dans laquelle on marche, malgré qu'on est fidèle à l'église, si on trompe Dieu, Dieu t'aura un jour, d'une manière ou d'une autre. C'est un privilège. J'ai progressivement, dans ma marche avec Dieu, appris à réaliser que c'est un privilège que Dieu nous donne, de savoir bénir son œuvre. Un privilège extraordinaire. Parce que là, tu démontres à Dieu que tu l'aimes véritablement. Tu ne peux pas dire à Dieu, Dieu, tu sais combien je t'aime. Tu es si merveilleux. Je t'aime de tout mon cœur, Seigneur. Dire cela sans donner à Dieu, va le dire à ta femme. Qui te voit avec $10 000, que tu caches dans ton sac. Et que tu chéris, si tu savais combien je t'aime, on va aller au restaurant. Vous allez au restaurant, vous revenez à la maison, beaucoup d'argent. Mais tu lui dis même pas, écoute, prends ces $2000, fais-en ce que tu veux. Il dira, mon mari, c'est toujours me flatter, me disant, je suis belle, il m'aime. Mbongo na ye, lui, boko flambo, mobile nangaywana. Mbongo est belé azali nango. Et qu'il n'est pas bandeko, ça part chez les frères, ça part chez les sœurs. Il peut sortir avec ça, il dépense, il peut en donner aux amis. Mais moi-même, pour avoir son argent, je dois le forcer pour qu'il me libère un peu d'argent. Et pourtant, si tu fais ça à ta femme, crois-moi, c'est ce que tu fais à Dieu également. Quelqu'un qui sait donner, bien-aimé, à sa femme et à ses enfants, saura donner à Dieu.
Parce que tu ne peux pas donner à Dieu que tu ne vois pas. C'est que tu ne sais pas donner aux êtres humains que tu vois. Et de surcroît, ta femme qui est ton vis-à-vis, ton complément. Et tes enfants qui sont ta progéniture. Mon expérience est que plus j'apprends à aimer Dieu, plus Dieu m'apprend à aimer mes enfants. Plus je donne à Dieu, plus Dieu me dit, occupe-toi de tes enfants, de ta femme également. Il y a des choses qui se passent lorsque nous savons donner à Dieu. Il y a des situations qui se débloquent lorsque nous savons donner à Dieu. Nous disons Amen. Pourquoi donner à Dieu? Comment donner à Dieu? Quelles sont les conséquences lorsqu'on donne à Dieu? Notre premier point, pourquoi donner à Dieu? Et là, je dis, donner même dans les temps les plus difficiles. C'est le meilleur moment pour donner à Dieu. Ne pas se renfermer sur ce qu'on a encore là. Non, bien-aimé. Dans les temps les plus difficiles, c'est dans ces temps-là que tu dois absolument demeurer encore fidèle pour donner à Dieu. Même s'il y a dévaluation. Ne dis pas le loyer a monté, je ne sais pas donner parce que le loyer, on l'a augmenté. Non, donne encore à Dieu. Le temps viendra où il va se lever le dernier pour te justifier, te bénir encore. Même si tu es brimé au service, pas de mission de service pour toi. Ou ton agent d'émission est sorti, on t'a exigé de laisser 30% des mauvaises pratiques. Des escrocs. Frère d'émission, laisse 30%, sinon ça ne va pas être libéré. N'est-ce pas des choses qu'on vit dans ce pays? Dites Amen, on sait que c'est comme ça. Ça se fait. On en entend, bien aimé, de toutes parts. C'est mon argent à moi. C'est ma mission à moi. Mais on exige que je puisse laisser. On doit me payer tel montant. Mais le circuit me demande de pouvoir libérer 30-40%. Et cette mentalité-là doit être éradiquée dans ce pays. Nous disons Amen. Ton salaire, c'est ton salaire. Tes frais d'émission, ce sont tes frais d'émission. On doit te donner ce qu'on doit te donner et tu viens donner ta dîme à Dieu. Ces gens qui réclament plus que la dîme, pensez-vous que Dieu va les regarder comme ça, les laisser comme ça? Lorsqu'ils vont prendre plus que la dîme, d'abord ils n'ont droit à rien. Ils ne font que faire leur travail en libérant ce qui te revient. Nouvelle gouvernance, veillons sur ces choses. Il y a trop de choses qui se passent en sourdine. En dessous des tables, beaucoup de mauvaises choses. Pourquoi donner à Dieu? Parce que lui, il nous a tout donné, jusqu'à nous donner son Fils. Il nous a donné le meilleur qu'il avait, son Fils Jésus. Nous devons lui donner également le meilleur de ce qu'il nous a donné. C'est pour cela que tout, en principe, appartient à Dieu. Et un vrai chrétien, un chrétien mature doit savoir que son salaire n'est pas à lui, ça appartient à Dieu. Un chrétien, un homme d'affaires mature doit savoir que les affaires qu'il a, ce n'est pas à lui, c'est à Dieu. C'est ça l'entrepreneuriat biblique. Et apprendre à donner la dîme à ce Dieu qui ne réclame que la dîme. Et qui nous dit également, selon la résolution que tu auras, parce que tu as donné la dîme le premier dimanche ou le deuxième dimanche, selon la résolution que je mettrai sur ton cœur, tu donneras des offrandes, des contributions à tout autre besoin de l'Église. On veut être béni, mais on ne sait pas que le secret de la bénédiction passe, bien-aimé, par la libéralité dans les choses de Dieu. Nous sommes appelés à lui appartenir, notre être entier. Esprit, âme et corps, notre travail, nos finances doivent appartenir à Dieu. Et une personne mature qui a compris cela ne vivra jamais dans les tourments, ne s'inquiétera de rien, sachant que c'est Dieu à qui tout appartient, à qui il apporte la dîme et les offrandes, s'occupera de lui. Il vivra ce que la Bible dit, que mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Et quelles sont les richesses de Dieu? C'est inouï. Romains 12, 1 à 2. Offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Nous offrir à Dieu
comme un sacrifice vivant, non pas mort. Donc comme des chrétiens consacrés, c'est ça le culte raisonnable. On peut dire, je m'offre à Dieu et garder ce qu'on a à soi, pour soi. Quand on s'offre à Dieu, on s'offre à Dieu comme esclave de Jésus. J'appartiens à Dieu tout entier. Tout ce que j'ai appartient à Dieu également. Autrefois, esclave de Satan, qui nous manipulait, qui faisait tout ce qu'il veut avec ce que nous avions. Mais maintenant, esclave du Seigneur Jésus, nous lui appartenons avec tout ce que Dieu nous a donné. Nous disons Amen. Si tout ce qui est à Christ est à nous, tout ce qui est à nous également est à Christ. Le vrai chrétien doit savoir dire chaque fois, ma vie n'est pas à moi, mais à Dieu. Mes biens ne sont pas à moi, mais à Dieu. Mon argent n'est pas à moi, mais à Dieu. Mes entreprises ne sont pas à moi, mais à Dieu. Et les gérer comme il faut. Et rendre compte à Dieu. Parce que nous rendrons compte devant Dieu de la gestion que nous aurons fait de ce qu'il nous aura donné. Le conservons-nous de manière égoïste pour nous-mêmes ou nous obéissons à la parole de Dieu pour lui remettre ce qu'il nous a donné et lui demander maintenant de la sagesse pour savoir comment gérer le reste. Comment donner à Dieu? C'est notre deuxième point. Sachons d'abord que c'est en donnant qu'on devient un donateur. C'est en donnant, c'est en forgeant qu'on devient un forgeron. C'est en construisant des murs qu'on démontre qu'on est réellement maçon. En réparant les chaussures, bien aimé, on va démontrer qu'on est réellement cordonnier. C'est en pilotant qu'on devient pilote. On peut faire toutes les théories de pilotage possibles. Mais si tu ne t'es jamais mis quelque part pour qu'on puisse te laisser toi-même également piloter l'avion, en commençant par les coachings, tu seras un pilote de nom. Et pas un pilote dans la pratique. Tout comme il y a des gens ici qui sont des conducteurs de voitures de nom, na salle auto-école. Mais on te donne une voiture, tu ne sais rien faire, alors tu n'es pas conducteur. Autant que tu n'as pas de voiture, tu n'es pas conducteur. C'est en donnant qu'on devient donateur. C'est en donnant qu'on prend l'habitude de donner. C'est en donnant, bien-aimé, qu'on est emballé à donner. C'est en donnant, bien-aimé, qu'on entre dans le cycle du donner et du recevoir avec Dieu. Comment donner? Donner, premièrement, selon sa prospérité. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 1. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part ce qu'il pourra selon sa prospérité. La dîme est selon la prospérité que Dieu t'a donnée. Et tu dois apprendre à te dire, j'ai donné la dîme, ok, mais maintenant pour les autres jours, parce que je ne me présenterai pas les mêmes vies dans la maison de Dieu, pour les autres jours, tu dois savoir donner selon la prospérité que Dieu t'a donnée. Si tu as donné tes $10 000 de dîme, ou tes $4 000 de dîme, ou même les $500 de dîme, parce que tu as $100 de salaire, écoutez, tu ne vas pas venir un jour au culte et dire, bon, j'ai donné la dîme comme offrande, je vais donner $5. Ce n'est pas proportionnel à ce que Dieu t'a donné. Personne ne te voit, mais Dieu te voit. Dieu te voit. Tu dois te sentir mal à l'aise de donner quelque chose qui ressemble à rien. Que même un étudiant peut donner parce qu'il a eu $10 hier. Mais toi, Dieu t'a suffisamment béni. Il t'a beaucoup béni. Donne proportionnellement à ce que Dieu t'a donné. Jusqu'à ce que tu sentes dans le cœur que j'ai la paix de Dieu. Satan ne peut pas me culpabiliser. Et des fois, quand on n'a pas donné ce qu'on devrait donner, une situation arrive, on se retrouve en train de dépenser 10 fois plus que ce qu'on devait donner dans la maison de Dieu. Il y a des gens qui ne devraient jamais donner 1000 francs congolais dans les paniers. Il y a des gens qui ne devraient jamais donner $5 à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu t'a béni.
Tu dois avoir la joie de dire, je donne comme il faut et j'ai la paix dans mon cœur. C'est comme ça que je me comporte personnellement. Ce serait un sacrilège pour moi de mettre 1000 francs congolais dans le panier. Un sacrilège, un non-respect de Dieu. Pour tout ce qu'il est pour moi, pour tout ce qu'il fait pour moi, pour sa bonté, sa fidélité, la bonne santé qu'il me donne, la provision continuelle, pour tout ce qu'il en réserve pour moi. Je mets 1000 francs congolais. Que va-t-il dire? Mais enfin, Safari, toi aussi. Tu tombes à ce niveau-là. Et je sais également que si moi-même je commence à baisser de donner, l'onction des donations, parce qu'il y a un lien spirituel, qu'on veut ou pas, entre le leader d'une église et les membres. Si je commence à donner en flottant, à donner de manière tangente, à donner de manière superficielle, eh bien, sans le vouloir, vous allez vous retrouver en train de donner superficiellement. Mais je ne dis pas que tu donnes superficiellement parce que moi je ne donne pas comme il faut. Je donne comme il faut. Amen, amen. À toi de t'examiner devant la parole de Dieu. Je donne en ayant la paix dans mon cœur. Et quand même je dois me déplacer, je fais une sémence importante pour dire, Seigneur, précède-moi dans ce voyage. Amen, amen. Apprendre à donner, à faire du bien à Dieu, que Dieu te regarde et qu'il puisse dire à Satan, d'où viens-tu? Je t'ai promené sur terre. As-tu vu mon serviteur? Pour certains, il dit, oui, je vois, celui-là, il te donne, mais l'autre ne te donne même pas. Il n'est pas ton serviteur. Et quelquefois, Satan a raison de dire que celui-là n'est pas serviteur de Dieu parce qu'il ne sait pas démontrer qu'il aime Dieu en donnant comme il faut. Comment donner donc? Premièrement, selon sa prospérité. 2 Corinthiens 9, verset 6 nous dit, celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème beaucoup, moissonnera beaucoup. Dans d'autres traductions, celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. C'est la Bible qui le dit, ce n'est pas une invention des safaris, ni une invention des églises indépendantes, ni une invention des églises anglophones, qui ont compris que Dieu là, on ne blague pas avec lui. Qui ont compris que Dieu là, il est la source de toutes choses. Et quand il faut donner à Dieu, il donne à Dieu très sérieusement. Luc 12, verset 48 nous dit, on demandera beaucoup à celui à qui on a beaucoup donné. On exigera davantage celui à qui on a beaucoup confié. Amen, amen. Donner selon sa prospérité. Chacun a un niveau de bénédiction qu'il a atteint. Il faut commencer déjà quand on a peu à savoir donner à Dieu. Et croître également donc dans les libéralités. Autant Dieu te bénit, autant tu montes également. Il te bénit encore, tu montes également. Mission de service, tu apportes la dîme de la mission. Bénédiction importante que tu as eue, parce que certains se disent, non, on m'a donné $1000 de bonus, bon, de toute façon, ce n'est pas le fruit d'un travail, mais c'est une bénédiction que tu as eue, dont la dîme de cette bénédiction-là également. Ne dis pas, je n'ai pas travaillé, ce n'est qu'un don qu'on m'a donné. Oui, donne. Du reste, je dirais ceci, tu ne perdras jamais quand tu as donné à Dieu. Tu ne perdras jamais. Jamais, alors jamais. Tu seras toujours bénéficiaire des retombées de tes donations que tu fais dans l'œuvre de Dieu. Il y en a qui disent, moi je donne aux veuves, aux orphelins, ce n'est pas nécessaire de donner à l'église. Eh bien, tu es dans la désobéissance. Malachie 3:10 dit clairement, apportez à la maison du trésor. La maison du trésor, ce n'est pas les veuves et les orphelins. Si tu veux leur donner, prends de ta poche autre chose pour leur donner. Tout comme l'église également de temps en temps fait un geste vis-à-vis de quelques orphelins et quelques veuves qui sont dans l'église de temps en temps, sans les amener non plus dans la dépendance. Je suis veuve, je suis orphelin, j'irai chez le pasteur 4 ou 5 fois comme ça, je dirais ça ne va pas, non? On va te montrer comment faire un travail. Parce que la volonté de Dieu est que tout le monde travaille, fasse une activité, soit producteur de revenus,
À la sueur de ton front, tu vas gagner ton pain. Et Dieu apprécie cette dîme qui provient de la sueur de ton front. Et non pas dépendre tout le temps d'eux. Tu as deux mains, tu as deux pieds, tu as une tête qui fonctionne, les yeux qui voient. Fais quelque chose, enlève le manteau de la honte, enlève le manteau du quand dira-t-on, qu'est-ce qu'on dira de moi? Et dis-toi que je dois me battre pour ma vie et ma survie financière. Comment donner à Dieu? Deuxièmement, selon la résolution que l'on a prise. 2 Corinthiens 9, verset 7, que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Et ces résolutions doivent venir dans la prière. Et si tu es un homme de prière, bien-aimé, les résolutions vont couler de soi sans forcément se mettre encore à genoux. Tu as bien prié déjà le matin, tu es baigné dans la prière, eh bien Dieu va te mettre spontanément de faire certaines choses. Une résolution qu'il met sur ton cœur, une décision qu'il met sur ton cœur. Tu as donné la dîme, oui, tu as donné les offrandes, oui, tu viens dimanche au culte, Dieu peut te dire, prends tel montant, tu vas donner comme offrande. Prends tel montant, tu vas mettre dans la caisse missionnaire. Et quand on apprend à obéir à Dieu, quelle joie, quelle paix dans le cœur. Et on est serein. Résolution dans le cœur. Dieu m'a jamais mis une résolution pour le temple de pouvoir déposer un montant équivalent à tout mon salaire. C'était même plus que mon salaire à l'époque. Et j'ai été prendre, bien aimé, dans le compte ce montant-là. Je l'ai donné à Dieu. Et à un autre moment, Dieu me dit, prends la moitié de ton salaire. Tu vas déposer pour la construction. Je prends, je dépose. Que Dieu nous aide à savoir obéir spontanément. Amen, amen. Spontanément. Et quand on aime Dieu, on est baigné dans la prière, on sera sensible à la voix de Dieu. On saura répondre à Dieu. On saura discerner la voix de Dieu. On va mener une vie paisible parce qu'il y a beaucoup de joie à donner qu'à recevoir. On le verra dans les conséquences vers la fin. Vous savez, Dieu n'est pas un organisme de charité où on vient déposer ce qui est usé, ou ce qu'on ne peut plus utiliser, ou ce qui déborde par rapport aux avoirs que l'on a. Dieu n'est pas un dépotoir bien-aimé du superflu non plus. On en a trop, maintenant on s'est dit, bon, de toute façon j'en ai beaucoup, je vais donner ça. Vous savez, une bonne donation pour Dieu doit être une donation qui nous tord les intestins. On s'est dit, quelque part, il y a un esprit qui dit, comment feras-tu pour terminer le bout du mois? Comment feras-tu par rapport à tel besoin des enfants? Mais parce que Dieu a parlé, tu agis. Et une paix dans le cœur après. Et si tu as donné et tu pars en regrettant, en disant quelle erreur j'ai fait, là ce n'est pas la voix de Dieu, c'est Satan qui te pousse à dire ça. Parce qu'en donnant à Dieu, on n'est jamais perdant. Dieu n'est pas non plus une coopérative, bien-aimé. On va déposer des choses usagées. Dieu n'est pas non plus le mendiant à qui on va donner les petites pièces qui nous restent ou les billets qui sont usés, comme on le voit quelquefois sur le boulevard, prendre ces 500 francs, prendre ces 200 francs qu'on n'utilise pas, on en a 5 peut-être, on va donner. Dieu n'est pas mendiant. Il est le propriétaire de tout. Il est d'une richesse insoupçonnable. On ne va pas le servir comme si c'était un pauvre. Dieu est riche et suffisamment riche. De quoi bénir quiconque se confie en lui. Amen. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Obéissez à Dieu et Dieu vous bénira. Dans Exode 32, connaissons très bien ce passage. Lorsque Moïse a traîné un peu sur la montagne, Aaron, ensemble avec quelques rebelles, a eu à pouvoir faire fabriquer un veau d'or avec les richesses que le peuple avait eues en Égypte. En sortant, les Égyptiens leur ont donné beaucoup de choses. Et voilà que une partie de ce peuple va donner ce qu'ils ont reçu
pour faire un veau en or, un petit ngombe en or. Et commencer à dire, voilà notre Dieu. Comment est-ce possible, peuple de Dieu? Tu as vu la main puissante de Dieu qui a forcé le pharaon à vous faire sortir de l'Égypte. Tu as vu, peuple de Dieu, comment est-ce que la mer rouge a eu à engloutir le pharaon et toute son armée. Tu as vu comment est-ce que Dieu t'a conduit de manière puissante. Comment se fait-il que maintenant tu vas faire un veau d'or avec ce que Dieu t'a donné? Et à cause de cela, bien-aimé, quand Moïse est descendu, Dieu a frappé les récalcitrants, parce que Dieu ne supportait pas de l'idolâtrie. Au verset 28, Exode 32, on lui dit qu'il y eut 3000 morts. Comme pour dire que lorsque nous ne donnons pas à Dieu ce qu'il nous a donné et que nous l'utilisons pour faire des veaux d'or avec cela, bien aimé, c'est la mort qui va être avec nous. Si ce n'est pas la mort physique, ça va être la mort de ton entreprise, ça va être la mort de tes finances, ça peut être la mort de la santé dans ta maison, la mort de je ne sais quoi, la mort de tes relations. Les gens commencent à te rejeter tout simplement. Pourquoi? Tu as fait des veaux d'or avec ce que Dieu t'a donné. Quand on ne donne pas à Dieu, quelles que soient les richesses qu'on amasse, bien-aimé, on se fait des veaux d'or. Du reste, même la Bible dit que celui qui épargne à l'excès s'appauvrit. C'est une bonne chose d'épargner, mais donnons à Dieu. Du reste, quand on donne à Dieu, il est celui qui nous bénira encore, afin que nous persévérions à pouvoir épargner, mais que nous persévérions à lui donner encore. Se taper tout un tas de voitures bien-aimées et jamais donner à Dieu. Ces voitures sont comme des veaux d'or. Se faire tout un tas de maisons, des bâtiments, on ne donne jamais à Dieu. Tout ça, c'est comme des veaux d'or. Investir dans tout un tas d'entreprises, on ne donne jamais à Dieu. Ce sont des investissements veaux d'or. Parce que Dieu ne s'y retrouve pas. Et Dieu n'a que faire avec des veaux d'or. Et c'est ainsi qu'on peut voir des gens qui ont été bénis, 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 bénis. Dieu ne s'est pas retrouvé dans tout ce qu'ils ont reçu de la part de Dieu. Et après, c'est la pente descendante qui commence. Puis ils commencent à naviguer dans la vallée. La vallée des maladies, la vallée des problèmes juridiques, la vallée de l'ombre de la mort, la vallée des accidents, la vallée de tout un tas de blocages salarial, de salaire, parce que tu ne sais pas donner à Dieu. Mais investir dans l'œuvre de Dieu, donner à Dieu, c'est un véritable dépôt dans une banque qui ne fera jamais faillite. Nous disons Amen. La banque céleste ne fera jamais faillite. Donnons la dîme à Dieu. Bénissons sérieusement l'œuvre de Dieu. Dieu se souviendra de vous, de vos enfants, de vos petits-enfants. À l'instar de ces gens qui ont fabriqué les Quakers. Le frère Paulson, écoutez, c'était des grands donateurs dans l'œuvre de Dieu. Je l'ai déjà dit ici. Même les fabricants des mayonnaises et des ketchup Heinz. Heinz était un grand donateur dans l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce qu'on voit comme retomber aujourd'hui? Leurs enfants sont bénis, les petits-enfants bénis. Dans le monde entier, vous allez trouver leurs produits qui sont là. Les Colgate, c'était des grands donateurs. Et vous et moi, nous utilisons les produits Colgate qu'on n'arrêtera jamais jusqu'au retour de Jésus. Amen, amen. Quand on donne à Dieu, on fait perpétuer ce qu'on est en train de faire, ça demeurera. C'est l'une des meilleures façons, bien-aimés, de bénir nos progénitures. Et on aura de quoi dire, des témoignages à dire à nos enfants, à nos petits-enfants. On leur dira, crains Dieu, marche dans la crainte de Dieu, marche dans la sanctification, sois fidèle, sois un homme de prière, sois une personne qui jeûne, marche dans la fidélité à l'église, mais sois également donateur. Regarde, si tu vois ce que j'ai aujourd'hui, c'est parce que j'ai appris à donner, à donner, à donner, à donner, à donner. Et c'est ça l'homme selon le cœur de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu fuit le péché, mais l'homme selon le cœur de Dieu s'est donné à Dieu également. Et c'est ce que David avait fait.
Il aimait fuir le péché. Quand le péché l'attrapait, il s'est répandu amèrement dans son cœur. Et Dieu ne lui avait pas permis de construire, bien aimé, le temple, parce qu'il y avait trop de sang sur ses mains. Il a toutefois préparé tout pour que son fils Salomon puisse le construire. Il a construit pour ce il a investi pour ce qu'il ne verra pas. En donnant pour l'œuvre de Dieu, en rassemblant le nécessaire pour le temple qui devait être construit pour Dieu. Il n'a pas vu, mais il a investi. Amen, amen. Investissons, bien-aimés, parce que plus nous aurons des moyens, plus nous aurons de quoi supporter nos missions, plus nous enverrons également d'autres missionnaires sur le champ. Bien-aimés, nous devrions avoir une réserve d'argent comme on pouvait en avoir pour le temple. La caisse missionnaire doit être renflouée parce que nous vivons pour la mission, nous vivons pour l'œuvre de Dieu. Il nous faut implanter encore davantage. On est en train de former. Nous avons au moins, pas moins de 4 potentiels serviteurs de Dieu en stage et ceux qui sont en phase finale et d'autres études que nous pouvons larguer sur le champ missionnaire. Mais avec quoi? Le salut est gratuit, mais la mission demande de l'argent. Le salut est gratuit, mais l'évangélisation demande de l'argent. Le salut est gratuit, mais les implantations demandent de l'argent. Nous ne pouvons pas envoyer des missionnaires et les sacrifier sur l'autel de l'irresponsabilité. Je ne veux jamais être de ces pasteurs qui envoient des gens et disent « Dieu est avec toi, la grâce que Dieu m'avait donnée, il va te le donner, débrouille-toi, ça ira. » Non, 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 non. Mais savoir accompagner, comme David a accompagné Salomon, en prévoyant tous les moyens pour que Salomon puisse construire le temple pour Dieu. Amen, amen. Et c'est comme ça que Salomon a eu l'onction de donation. Et dans 1 Roi 3, nous voyons comment est-ce que Salomon était parti pour sacrifier, adorer à Gabaon. Il offre 1000 holocaustes. Mon père a appris à donner à Dieu. J'ai vu qu'il a été béni. Il m'a laissé tout pour le temple. Moi aussi, je dois savoir donner à Dieu. 1000 holocaustes. Nous en connaissons les retombées. Dieu lui a donné même ce qu'il n'avait pas demandé. La richesse et la gloire. Dommage qu'il n'a pas pu gérer. Et je le dis toujours, il aurait pu demander également à Dieu, donne-moi la grâce de gérer cette grâce. Donne-moi la faveur de bien gérer ces élévations. Donne-moi la sagesse, ça va gérer toutes ces bénédictions que tu me donnes. Dis à ton voisin, ne te fais jamais de veau d'or. Apprends à donner à Dieu. Donner à Dieu, bien-aimé, c'est faire un investissement, un dépôt bancaire dans la banque céleste qui ne fera jamais faillite. Et si les banques ici-bas peuvent nous redonner, même après plusieurs années, des petits intérêts, bien-aimés, tout petit, 3-4% peut-être, je ne sais même pas si on atteint ce pourcentage-là ici dans notre pays. Mais avec la banque céleste, Dieu peut t'étonner, Dieu peut t'épater. Troisièmement, comment donner à Dieu? Donner avec joie. Selon 2 Corinthiens 9, verset 7. C'est-à-dire sans tristesse. Car Dieu aime celui qui donne avec joie, sans regret, sans tristesse, pas de murmure, sans tergiverser. Acte 20, 35 nous dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Amen, amen. Et la joie est source de longévité. Une personne joyeuse, bien-aimée, va développer en lui des hormones de joie. Les rides vont difficilement frapper son visage. Quand tu vois quelqu'un avec trop de rides, sache qu'il y a des problèmes quelque part. Ne regarde pas ton voisin. Amen. Parce qu'il y en a de ceux qui ont des rides de manière innée. C'est génétique. Mais il y a une réalité. C'est que quand on est toujours joyeux, les rides viendront très difficilement. Il y a un renouvellement spirituel quand on a donné avec joie. Il y a un renouvellement physique quand on donne avec joie. Notre visage rayonne quand on s'y donne avec joie. Une longévité s'ensuit, bien-aimé. Parce qu'on donne avec joie.
Et Dieu ne peut que bénir une personne qui s'est donnée avec joie. Comment donner quatrièmement? Donner sans contrainte, selon 2 Corinthiens 9, verset 7. Sans tristesse ni contrainte. On ne forcera jamais quelqu'un à donner la dîme. On ne forcera jamais quelqu'un, bien-aimé, à mettre dans le panier avec la bande verte. Il y a ces églises où il y a des cartes de dîmes. Hein. Tu dois passer chaque semaine chez le pasteur. Tu déposes ta dîme, on écrit sur ta carte de membre ou ta carte de dîme, mois après mois. Il y a des églises comme ça existe dans ce monde, même dans ce pays ici. Nous, on ne le fait pas. On ne va pas te forcer. Parce que tu peux risquer de dire un jour que faire? On nous oblige de nous présenter avec la dîme. Ça va vous pousser à commencer à murmurer à un certain moment. Et on ne veut pas vous faire murmurer. Nous voulons que vous soyez responsables devant Dieu. Et ça vous épargne, nous les pasteurs. Parce que si j'ai la carte de dîme et que tu as porté une dîme, et le mois qui suit, tu as porté la moitié, je dirais, ah, est-ce que vraiment, qu'est-ce qui s'est passé? Comment se fait-il que tu apportes la moitié de la dîme cette fois-ci-là? Tu vas me pousser dans des murmures et moi je n'ai pas besoin d'entrer dans des murmures. J'ai besoin de prier, de chercher l'onction de Dieu, d'être dans la vision de Dieu et d'avancer avec la vision de Dieu. C'est lui qui donne, Dieu le bénira. Celui qui ne donne pas, il va en tirer des conséquences. Et c'est comme ça que de temps en temps, quand les gens passent dans mon bureau et que je vois qu'il y a problème sur problème qui ne font que s'entasser les uns sur les autres, je pose des questions. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu donnes fidèlement la dîme à Dieu? Dans cette construction, est-ce que tu as donné à Dieu jusqu'à avoir la paix dans le cœur? Parce que ça peut être anormal. Je pèse mes mots. Ça peut être anormal qu'une personne puisse se taper une voiture de 120 000 $ ou qu'une personne puisse se construire une maison de 1 million de dollars et que dans cette construction, il n'a pas mis 1 000 $. J'ai pitié et peur pour toi. En quoi tu peux dire que tu aimes Dieu si tu peux investir dans des veaux d'or et Dieu ne se retrouve pas? C'est anormal. On ne forcera jamais. Jusqu'à mon dernier souffle, je suis à 22 ans de ministère, jusqu'à mon dernier souffle, je n'exigerai jamais. Le panier circule, dépose là-dedans. Amen. Dis à ton voisin, apprends à donner la dîme sérieusement. Ne trompe jamais Dieu. Apprends à contribuer dans les besoins de l'Église sérieusement également. Sans tristesse ni contrainte. Dieu ne force pas et ne forcera jamais quelqu'un. Mais dans la prière, Dieu va nous convaincre. Et quand on ne sait pas bien donner à Dieu, il y a même de quoi se poser des questions si vraiment on vit cette intimité avec Dieu comme il faut. Parce que quand tu réalises la bonté de Dieu, tu sais, dans la présence de Dieu, dans la proximité avec Dieu, dans la présence de Dieu, quand tu dis, je me déballe devant le Seigneur, Seigneur, tu me connais, tu connais mon cœur. Le Saint-Esprit va pointer tout ce qui n'honore pas Dieu dans ta vie. Et particulièrement lorsque tu es en train de jeûner et de prier, et que tu prends un moment de jeûne qui est sérieux, le Saint-Esprit va pointer pour dire, là tu as mal géré, là tu t'es mal comporté. Comment se fait-il que je t'ai béni, tu ne me donnes pas du tout? C'est pour cela que les gens qui ne savent pas jeûner, il y a des choses qu'ils ne vivront jamais avec Dieu. Qu'on le veuille ou pas. Le royaume des cieux appartient aux violents. Et les violents sont ceux-là qui savent jeûner et prier, chercher la face de Dieu, s'abandonner à Dieu et dire, Seigneur, je m'abandonne à toi. Je ferai tout ce que tu vas me demander de faire. Je t'obéirai jusqu'à mon dernier souffle. Amen. Vous savez, des rassemblements comme ça, collectifs, communautaires, c'est une très très bonne chose. Mais si on n'a pas un temps personnel avec Dieu chez soi à la maison, et qu'on se contente tout simplement des cultes d'ensemble, on a un problème. Il y a des choses qu'on ne vivra jamais. Parce que c'est dans le seul à seul que Dieu nous parle. C'est dans le seul à seul que Dieu nous inspire. C'est dans le seul à seul que Dieu nous donne de l'onction.
C'est dans le seul à seul que Dieu nous donne de l'inspiration. C'est dans le seul à seul que Dieu nous donne la direction, bien-aimés. C'est dans le seul à seul que Dieu met en nous des convictions pour certaines décisions. Mais si tu ne vis pas le seul à seul, il suffit qu'on murmure quelque part par un oncle. Voilà, maintenant, vous mes bananes cassés, vous ne vous occupez plus de moi. Vous verrez ce que je vous ferai. Si tu ne vis pas le seul à seul avec Dieu, tu vas te faire menacer et on va t'avoir. Parce que c'est dont j'ai peur, dit la Bible, c'est ce qui m'arrive. Tu auras tellement peur. Mais si tu es dans le seul à seul avec Dieu, qui va te menacer? Quel est ce sorcier qui va se lever contre toi? Même si tout un quartier se levait contre toi, bien-aimé, ils viendront par un chemin, ils partiront par ce chemin. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Quel que soit, bien-aimé, le rassemblement, ils ne te feront rien parce que celui qui est en nous, il est plus grand, plus puissant que celui qui est dans le monde. Et nous disons Amen. Donner à Dieu, c'est permettre à Dieu de se lever lui-même. Et vous verrez si je ne menace pas celui qui dévore, Malachie 3:10. Il dit qu'il va se lever pour menacer. Donc tu n'as pas besoin de menacer. On t'attaque, tu restes calme, tu dis Dieu, on m'attaque par ici. Lève-toi avec ta toute-puissance. Ta renommée s'est accrue par la puissance avec laquelle tu as accompagné le peuple d'Israël. Vous savez, quand le peuple d'Israël s'avançait dans le désert, à cause de la renommée de la puissance de Dieu, les nations qu'ils traversaient étaient déjà dans la terreur. Et quand tu es dans la crainte de Dieu, tu marches dans la sanctification, tu sais donner à Dieu. Crois-moi, personne n'osera t'intimider, aucun esprit n'osera t'intimider. Et tu verras même que l'autorité que Dieu te donne, tu vas l'utiliser avec efficacité, sans avoir peur. Mais si tu ne donnes pas la dîme à Dieu, tu es dans une vie de péché, ose chasser les démons, tu verras. Ils vont te dire, toi, mets-toi à côté là, tu n'as rien. Il n'y a aucune puissance en toi, n'ose pas me chasser. Et si tu oses, tu peux recevoir des coups. Moi, j'ai déjà assisté là où quelqu'un ne s'était pas bien préparé. Les démons lui ont dit, toi, reste calme, n'ose pas ouvrir la bouche. Et j'ai assisté là où quelqu'un a reçu un coup. Grand point 3, les conséquences. 2 Corinthiens 9, verset 8, j'en ai déjà relevé certains tout au long de la prédication. Et Dieu peut nous combler, 2 Corinthiens 9, verset 8, et Dieu peut nous combler de toutes sortes de grâces. Toutes sortes de grâces. Grâce financière, élévation au travail, les affaires qui marchent très bien, la progéniture que Dieu te donne en double, n'y passe. Et que dirais-je encore? Là, on met tout le monde en congé technique, on te maintient. Alors qu'il y aura des changements de beaucoup de PDG dans un avenir non lointain, toi, tu verras qu'on va te maintenir parce que tu es fidèle à Dieu. Pas besoin d'aller chercher les nganga. Non, sois en règle avec Dieu. Et celui qui n'est pas en règle avec Dieu, ce n'est pas une mauvaise prophétie. Je dirais que, écoutez, quand le faux de Dieu commence à passer, ça passe. Le faux, c'est une grande lame qu'on met sur une longue tige qu'on utilise pour pouvoir couper le blé dans un champ. Et c'est pour cela qu'on doit beaucoup veiller. La meilleure façon de pouvoir conserver ce qu'on a reçu de Dieu, c'est de donner à Dieu. La meilleure façon de protéger son travail, c'est de donner à Dieu. La meilleure façon de demander à Dieu de s'élever en ta faveur, combattre même tes ennemis, c'est de donner à Dieu, tout en demeurant dans la crainte de Dieu. Parce qu'il y en a de ceux-là qui pensent que je peux faire mon péché comme je veux. L'essentiel est que je donne à Dieu. Tu ne peux pas bien aimer corrompre Dieu. Ça, c'est la corruption. Tu penses que je donne à Dieu, je vis dans mon péché, Dieu va me comprendre. Dieu ne comprend jamais le péché. Marche dans la crainte de Dieu. Donne à Dieu. Dieu se lèvera en ta faveur. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Imaginez les grâces que tu attends de la part de Dieu. Afin que vous ayez encore, pour toutes sortes de libéralités, il t'augmentera encore des bénédictions pour que tu ne manques jamais de quoi donner à Dieu. Je le vis.
Au verset 10, mais il vous fournira et vous multipliera la sémence. Ce que tu as donné, il va te le multiplier. C'est lui qui le dit, ce n'est pas moi. Il augmentera le fruit de votre justice et il te justifiera encore. Cette maison qu'on t'a ravie il y a 10 ans, Dieu va lever un Cyrus, un Esther qui va mettre la tête dans ce dossier-là. On te restitue ta parcelle. Il augmentera le fruit de votre justice. Vous serez enrichis à tous égards. Enrichis à tous égards. Des bénédictions encore en abondance. Des entreprises que tu vas encore ouvrir. Une multiplication des services, bien-aimés. On va commencer à te chercher. On dit, nous avons appris que tu as un très bon service traiteur. Écoute, on a besoin de toi parce que la recommandation vient de quelqu'un de bien. On ne peut que lui faire confiance. Nous avons appris que nous pouvons payer dans ton agence et tu peux nous ramener tout ce que nous commandons en Europe. Nous avons appris que ta maison de dédouanement fait les choses de manière correcte. Ils sont très très honnêtes. Et c'est comme ça que, bien aimé, la renommée des gens peut faire boule de neige. Enrichi à tous égards. Pour toute espèce de libéralité. Afin que tu puisses donner à Dieu, afin que tu ne manques pas pour donner aux veuves, afin que tu ne manques pas pour soutenir les orphelins, afin que tu ne manques pas pour donner pour la mission, afin que... Et tu vas entrer dans la folie de donner à Dieu, la joie de donner à Dieu, l'allégresse de donner à Dieu. Et il y a une allégresse à donner à Dieu, bien-aimé. Apprenons à donner à Dieu. Proverbe 3, verset 9 nous dit, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tous tes revenus, alors tes greniers seront remplis d'abondance. Amen, amen. Apprenons à donner à Dieu, bien-aimé, même dans les temps les plus difficiles. Et les temps difficiles pour les uns n'est pas forcément temps difficile pour les autres. C'est que temps difficile pour moi n'est pas temps difficile pour toi. Je peux être là, bien habillé. Je peux être là, on apprécie ma cravate. Mais peut-être que je passe par un temps difficile, tu ne le sauras pas. C'est dans de tels moments où moi j'aime donner encore à Dieu. Pour dire, mon Dieu, tu es la source de toutes choses. Longévité, bonté, fidélité, bénédiction. Alors, je n'abandonnerai jamais de te donner. Ne pas donner à Dieu, c'est de l'ingratitude. Ne pas donner à Dieu, c'est un manque de reconnaissance. Ne pas donner à Dieu, c'est de la malhonnêteté. Ne pas donner à Dieu, c'est de l'égoïsme. Ne pas donner à Dieu, c'est une bonne façon de pouvoir s'appauvrir petit à petit. Ne pas donner à Dieu, c'est une bonne façon d'attirer à soi l'esprit de mendicité. Cela veut dire quoi? À un moment, tu vas tellement manquer au point que tu vas commencer à quémander. Et il n'y a rien de pire que de voir quelqu'un qui fut très béni et qui tombe dans la quémande, dans la mendicité, où les gens commencent à avoir pitié de toi. Même ceux-là vers qui tu ne tournais même pas des regards, ils ont pitié de toi. Ils te donnent en disant, Tango Zaraka, quand il était, est-ce qu'il s'occupait de nous? Donner à Dieu. On a vu des gens donner à Dieu. Un frère, comme je l'avais dit l'autre fois, on l'avait éjecté de son travail injustement. Et voilà que près de 8 mois après, il avait amené sa décompte finale. Il dit, mon frère, mais tu as une femme et des enfants. Il dit, pasteur, que Dieu me rende justice. Je n'ai rien fait. Je vais donner à Dieu cet argent. Je me rappelle, $600, il a tout donné. Eh bien, ce frère, aujourd'hui, travaille dans une de nos ambassades. D'abord, on l'avait récupéré 8 mois après dans le même travail, avec élévation de poste. Et quelques temps après, eh bien, il est dans une de nos ambassades aujourd'hui. Il n'y a pas longtemps, un autre frère dans l'église, éjecté injustement. Je lui ai dit, mon frère, garde une attitude correcte. Même quand on doit revendiquer, garde une attitude correcte. Il n'y a pas un mois, il a témoigné au culte matinal, je pense, et il est venu me voir pour dire, pasteur, eh bien, on m'a récupéré, la boîte va reprendre, donc Dieu est tellement bon, Dieu est tellement bon. Et voilà, Dieu qui le restaure.
Donner à Dieu ne sera jamais du perdu. Donner à Dieu, ça sera la meilleure façon de lui permettre de nous bénir encore davantage. Donnes-tu à Dieu? Donner à Dieu est une source de vraies bénédictions. Bénédictions multiples. Bénédictions des fois insoupçonnées dans la vie. Amen, amen. Vous savez, nous passons par un temps difficile financièrement. L'argent est un peu bloqué. Et moi, je suis convaincu que dans cette église, quand on va commencer à nommer des DG, des PDG, des secrétaires généraux, je suis convaincu que dans cette église, il y a de ceux-là qui vont avoir des postes. Quand on va commencer à nommer des ministres, je prie qu'il y ait un ministre, un vice-ministre qui sortira de cette église. Quand on va commencer, bien aimé, à élever certaines personnes, je prie et je suis convaincu qu'il ne manquera pas de ceux qui ont été fidèles dans cette église, qui vont connaître des élévations. Parmi ceux qui étaient là et qui fournissaient leurs services, qu'on brimait tout le temps, et qu'on a mis de côté peut-être injustement, on te dira, on a vu que toi, de telle année à telle année, tu nous livrais tes services et ça marchait convenablement. Reviens, nous avons besoin de toi. Et ceux-là qu'on avait mis injustement, en te mettant de côté, on va leur dire, toi, même si on t'a donné ces services, tu as mal presté. Écoute, nous te remercions, nous récupérons la première personne qui était là. Amen. Amen, amen, amen. Dis à ton voisin, apprenons à donner à notre Dieu. C'est une véritable source de bénédiction. Nous allons courber nos têtes dans la prière, bien-aimé. Lève ta voix, lève ta voix, lève ta voix. Je t'ai pistonné, bien-aimé, sur le secret de la bénédiction. Je t'ai pistonné afin que tu ne sois jamais dans une disette prolongée. Si elle arrive, elle sera passagère. Je t'ai pistonné, bien-aimé, ce matin. Comme je l'avais dit, je veux vous pistonner ce matin. Et celui qui a compris cela, il est très heureux parce qu'il sera béni, 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 au-delà même de ses attentes. Lève ta voix et commence à remercier le Seigneur. Alléluia.